Voilà. Donc là, j'ai affiché une page internet. Hein, vous vous rappelez, c'est un ordinateur. Hein, le tableau interactif est la souris de l'ordinateur. Donc je peux prendre des éléments d'internet, les glisser, hop. Ce qui fait que là, j'ai récupéré une image. Je pourrais prendre des éléments de texte aussi. Voilà. Alors là, cet élément de texte est trop long et n'est pas lisible. Hein. Maintenant, on va dire que j'ai plus besoin de cet élément-là. Donc je vais le supprimer. Donc là, vous voyez comment je le fais avec ce logiciel. Les manières peuvent être différentes d'un logiciel à l'autre. Hein. Donc vous voyez, ça m'a permis de copier à la fois l'image et le texte qui l'accompagnait, par exemple. Ce texte est un texte reste éditable. Hein. Donc je peux le modifier. Donc là, je vais reprendre l'interface un peu plus complète du logiciel. Pour que vous puissiez voir, je vais changer par exemple, donc je vais sélectionner Marne. Voilà, Marne et l'Oise par exemple. Je les sélectionne et je vais en changer la couleur. Voilà. Donc maintenant, Marne et Oise sont d'une couleur différente. Je peux en changer la taille et tout ce que je change. Donc là, j'ai créé comme une sorte de petite fiche documentaire. Après, les éléments que j'ai trouvés comme ça sur Internet, je peux en avoir besoin pour d'autres usages. Donc, un dispositif qui est très fréquent sur les logiciels de tableau interactif, c'est la galerie. La galerie, c'est un endroit où on peut ranger des éléments. Donc, dans ce logiciel, je vais me le mettre de l'autre côté, c'est passé à droite maintenant. Donc, il y a écrit « Mon contenu ». Je vais glisser cette image dans mon contenu. Et maintenant, vous voyez cette image, elle apparaît ici. Alors dans ce cas présent, elle s'appelle image, ce qui n'est pas très pratique, mais je peux choisir de la renommer pour lui donner un nom plus pratique, ou propriété pour à la fois la renommer, donc je vais mettre Paris par exemple, et dans les mots-clés, je peux mettre ville par exemple, etc. On voit la tour Eiffel, donc je peux mettre tour Eiffel. Et voilà, on peut rajouter plein de mots-clés. Alors ces mots-clés, ça permettra ensuite de rechercher l'élément rapidement dans sa galerie. Parce que la galerie peut comporter plusieurs milliers de documents. Donc ça permet de le trouver facilement. Donc là, je fais OK. Maintenant, on voit que l'image dans la galerie s'appelle Paris. Et donc, si je clique en haut pour rentrer le nom, je peux rentrer, alors là je vais faire apparaître un clavier. Vous voyez la pratique saisie à l'écran, on peut utiliser le clavier de l'ordinateur, hein, ou un clavier sans fil, ou ce clavier comme cela, ou la reconnaissance d'écriture d'ailleurs. Donc Paris. Donc j'avais oublié de cliquer à l'endroit, donc c'était pas rentré, pardon. Paris, R-I-S, voilà. Donc je clique sur la petite loupe pour la recherche. J'ai plus besoin du clavier. Voilà, il m'a trouvé des images qui correspondent à Paris. Apparemment j'en ai plusieurs. Voilà, donc des choses que les Parisiens doivent bien connaître, par exemple. Voilà. J'ai une autre photo de la tour Eiffel. Hein, différents documents, le métro, etc. Donc vous voyez, ces images sont dans ma galerie et sont faciles à retrouver. Après, pour retrouver l'image particulière que je viens d'utiliser, je ne sais pas où elle est. J'avais juste mis Paris, voilà, c'est celle-là. J'avais juste mis Paris. Et donc, j'ai mon image qui est ici. Possible à mettre, à tourner, à déplacer, à ranger comme je veux sur la page. Alors là, on voit que j'ai empilé plusieurs images et je me dis que je veux changer l'ordre d'empilage des images. Donc en général, il y a toujours la possibilité de façon différente suivant le logiciel de faire ressortir une image. Là, je vais faire remonter le périphérique dessus. Donc dans ce logiciel, ça s'appelle ordre, je le mets au premier plan. Voilà, et donc maintenant le périphérique est par-dessus. Et je peux faire une composition rapidement avec mes différentes images. Voilà. Je les organise comme je veux dans ma page. Voilà.
Donc, vous voyez, la galerie, c'est un élément qui permet de ranger tous ces documents. Hein. La plupart des logiciels sont vendus avec une galerie incorporée, hein, ce qui permet d'avoir déjà quelques images de base. Hein. Certaines de là-dedans doivent d'ailleurs venir de la galerie d'origine, hein. Mais c'est la recherche par les mots-clés et par le nom des objets qui permet de le trouver. Donc ce qui est intéressant, c'est de toujours bien ranger les images pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et quand vous rangez vos images, vous pouvez aussi demander ça aux élèves. C'est intéressant de travailler sur les mots-clés parce que ça permet de faire une recherche inversée après. C'est-à-dire si vous avez indexé là par exemple Paris, ville, Tour Eiffel, si par exemple sur cette image-là, quelqu'un vous dit voiture, cette image c'est pas très pertinent parce que si on cherche une image de voiture, même s'il y a des voitures sur l'image, c'est pas intéressant. Voilà. Donc pouvoir garder des éléments en galerie, c'est intéressant et important.